BMW a sorti la F800R, on aurait pu dire attention, Berlin va dans le mur. Mais ça aurait été méchant. Et pas seulement parce que BMW est basée à Munich. Toujours est-il que, pas assez puissante et un peu chère, la F800R n'a pas fait les scores espérés sur un marché de roadster de moyenne cylindrée, pourtant très porteur. Avec la F900R, BMW espère rectifier le tir. Pour savoir s'ils ont visé juste, on a envoyé Philippe en Espagne. Ouais, salut les copains, alors regardez-moi ce paysage mais absolument magnifique. On est autour d'Almeria. En Espagne, vous connaissez forcément Almeria parce que quand vous mangez des tomates de mauvaise qualité, elles viennent de là. Mais bon, on n'est pas là pour parler guide Michelin. On est là pour faire de la moto fin janvier par 24 degrés sous un ciel bleu, ça c'est quand même génial. Et puis on est là aussi pour se poser une vraie question, est-ce que cette BMW F900R, est-ce qu'avec ça, BM a fait une 900 qui tape dans le 1000? Déjà, la première bonne nouvelle, c'est la facilité de prise en main. BMW aura une version A2 bien entendu de cette moto. Et en fait, elle est hyper facile à prendre en main en termes d'ergonomie. On est sur un guidon assez plat. Moi, je trouve que la partie avant du corps, elle est parfaitement bien calibrée. C'est ni trop sportif, ni trop relax. Bon, ça va vachement bien. Je suis un peu plus réservé sur les jambes parce que j'ai les jambes un peu repliées. Alors, c'est vrai que je suis grand et notamment avec des grandes jambes. Mais et en plus là j'ai la selle haute, mais ceux qui auront la selle standard et qui sont grands auront peut-être les guibolles qui coincent un peu. C'était déjà le cas de la F800R, et puis ça a quand même un avantage, c'est une excellente garde au sol. On a 105 chevaux, 92 Nm de couple, ça c'est carrément cool. Alors le moteur il est pas over démonstratif parce que c'est un moteur qui est disponible tout le temps dès les plus bas régimes. Il y a du couple un peu partout et du coup c'est plutôt un bon moteur. Bon Philippe, on a l'impression que cette F900R mise plus sur ses aptitudes au long cours que sa personnalité exubérante. On se trompe? La vraie qualité de cette moto, c'est son homogénéité. Elle est facile. Je pense affirmer, sans trop me tromper, que ça doit être la plus confortable des roadsters de moyenne cylindrée. Avec un bon débattement de suspension, un peu de course morte. C'est assez moelleux. Autre bon point, un bon niveau d'équipement, des freins Brembo, des pneus Bridgestone Batlax S21 qui mettent en confiance. Sur la route, là, j'ai pris 47 degrés d'angle à droite et 45 à gauche, même sans y penser, donc c'était franchement cool. Donc là, on est plutôt sur les bonnes nouvelles. Après, qu'est-ce que j'ai pas aimé sur cette moto? En fait, le train avant, il est un petit peu lourdingue à basse vitesse. Alors c'est sûrement lié à l'amortisseur de direction qui fige un peu l'avant de la moto en dessous de 30 km/h. Revers de la médaille, comme je viens de le dire, on a un amortisseur de direction et ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis ensuite, il ne faut pas non plus se fier aux autocollants sport sur le côté et au look un petit peu agressif de cette moto. Ça reste une moto qui est plus homogène que réellement sportive. Et puis quand on tartine un peu, c'est vrai que les freins, la puissance est là, mais pour que ce soit vraiment sportif, j'aurais aimé un peu plus de mordant. Les suspensions, ça se dandine un tout petit peu, il y a du mouvement. Alors c'est vrai que là j'ai la modèle toute option, donc j'ai mis l'ESA sur dynamique et j'ai mis, comme je suis un peu grand et un peu lourd, solo et bagage, et ça facilite un peu les choses. Mais voilà, c'est pas un roadster sportif comme pourraient l'être certains autres. Après, c'est pas non plus une merguez comme l'était la MT-09 au départ. C'est une moto qui se révèle vraiment au fil du temps, au fil des kilomètres, qui paraît pas exubérante au début, mais je pense que plus on lui en demande et plus elle répond présent. Et puis surtout, il y a un truc intéressant, c'est la démonstration que quand BMW peut, et BMW y arrive. On parlera des équipements là tout à l'heure à la fin de la vidéo, mais à ce prix là, c'est à moins de 9000 €. On a quand même une moto qui est super équipée et comme elle est facile à emmener, qu'elle tartine bien, qu'elle pardonne tout, finalement c'est quand même une concurrente plus sérieuse qu'elle en a l'air dans la catégorie des roadsters de moyenne cylindrée. Je pense d'ailleurs qu'on va sûrement l'intégrer dans un comparatif à faire avec toute l'équipe très prochainement. Et en attendant ça, je vous fais un bisou sur le casque et je vous dis à très bientôt sur Motor Live, et c'est l'heure maintenant de remettre du gaz. Certes, elle est éventuellement un peu moins puissante que la concurrence à 3 et 4 cylindres,
mais elle est très certainement la plus polyvalente et la plus confortable de ce segment. BMW rogne un peu sur les sensations, mais marque des points au quotidien et en balade. Certes, le tarif avec les options pique un peu, mais le pack actif est offert jusqu'à fin février, avec le shifter et les modes de conduite pro. Offrez-vous les poignées chauffantes et ça fait une moto déjà bien équipée à un tarif qui, pour une fois chez BMW, est directement en phase avec la concurrence. Vu comme ça, la F900R n'est pas séduisante ?